Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau ciné-club. Bonjour VOD, excellent, salut Brimbois. J'espère que vous allez bien et que vous avez fait votre devoir. Aujourd'hui, on va s'attaquer au Fugitif, le tout premier DVD de ma collection que j'ai acheté quand j'étais encore gamin, à l'apparition du DVD. Et il est toujours là, hein. Il est toujours en bon état, le machin il doit avoir 20 ans. Et je l'ai toujours. Et c'est vraiment le premier que j'ai eu dans ma collection. C'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que c'est également un bon film. Même si ça avait été un mauvais film, on en aurait parlé quand même. Donc voilà, on va s'attaquer à ça. Hop. Donc, Le Fugitif, qu'est-ce que c'est? C'est un film qui est sorti en 1993. Et oui, ça remonte déjà, hein. J'avais 2 ans quand le film est sorti. Et je ne l'ai pas vu quand j'avais 2 ans, je vous rassure. Il a été réalisé par Andrew Davis, un réalisateur qui est surtout connu pour avoir fait Le Fugitif, hein, parce que ça a été son plus gros succès. Il a fait d'autres films d'action, du genre... donc il est surtout connu pour ce film-là, mais il a fait d'autres films d'action, notamment avec Steven Seagal pour Nico, qui est un film... et Piège en haute mer, qui est un film que je garde dans mon cœur, parce que c'est vrai que Piège en haute mer, je l'ai beaucoup regardé. Même s'il n'est pas folichon non plus. Hein. Et il a fait aussi Dommage collatéral, avec Schwarzenegger, qui est très sous-coté selon moi. J'aime beaucoup ce film. Même si, voilà, c'est pas non plus un film à la Schwarzenegger. Justement, ça change un petit peu, parce que là, dans ce rôle-là, il est pompier, donc il tient pas d'armes. Mais voilà, c'est un film qu'il a réalisé également. Mais son film le plus connu, c'est Le Fugitif. Donc, dans Le Fugitif, on va y retrouver Harrison Ford, Tommy Lee Jones, et également, qui est crédité en première, Julianne Moore, alors qu'on doit la voir, 1 minute 30 dans le film. Je ne sais pas pourquoi elle est créditée dans les premiers acteurs, parce que même la femme de Harrison Ford dans le film, j'ai oublié le nom de l'actrice, qui, c'est tout le speech du film, quoi, se fait tuer. On voit plus de scènes avec elle qu'avec Julianne Moore. Mais bon, c'est pas grave, j'aime beaucoup cette actrice, donc je la mentionne au passage. Avant d'attaquer la description du film, il a reçu une très bonne critique à sa sortie, à savoir qu'il a engrangé à sa première semaine d'exploitation 37 millions de dollars. La première semaine d'exploitation, il a engrangé 37 millions de dollars et il est resté 5 semaines en tête du box-office. Et mondialement, il a engrangé 368 millions de dollars. Ce qui est quand même pas mal pour un film qui a coûté, de mémoire, 40 millions de dollars à être produit, réalisé, etc. Donc Le Fugitif, qu'est-ce que c'est? On va y suivre le docteur Kimball, qui est un chirurgien de renom, vraiment connu, qui va rentrer un soir chez lui, et il va retrouver un homme qui est en train d'assassiner sa femme, enfin qui a agressé sa femme, et qui va réussir à s'enfuir, un manchot, avec qui il va se battre, mais malheureusement sa femme va mourir, et il va être interrogé par la police, sauf que le manchot comprendra très vite que ça a été un professionnel parce qu'il n'a laissé aucune trace de son passage, il n'y a pas eu d'infraction ni quoi que ce soit, donc il va être accusé du meurtre de sa femme. Toutes les preuves seront contre lui, pas l'animal. Toutes les preuves sont contre lui. Pendant l'interrogatoire, les policiers vont insinuer qu'il a tué sa femme pour l'argent. C'est quand même une scène que je trouve horrible, parce que t'imagines, toi tu viens de retrouver ta femme morte, tu es interrogé par les flics, ils disent « Ah bah ouais, mais vous allez récupérer pas mal de pognon, quoi. » Putain, ta femme vient de mourir, t'es innocent, et on te dit que t'as fait ça pour le pognon. Enfin bref, voilà. Donc toutes les preuves étant contre lui, malheureusement, il va se retrouver au tribunal, avec une preuve accablante, un appel téléphonique de sa femme au secours en disant que son mari essaie de le tuer. Donc, il va se retrouver bien évidemment en prison et il écope de la peine de mort. Il se retrouve condamné à perpétuité et il va être emmené de Chicago à je sais plus quelle ville, ce n'est pas vraiment important, enfin bref, il va être transféré en bus pour être exécuté. Pendant le transfert en bus, ils vont être 5 prisonniers, si je dis pas de bêtises, dans le bus. Et il y en a un qui va feindre un malaise pour appâter un gardien
le planter avec un couteau comme font les prisonniers avec les brosses à dents, là, un surin, un surin, c'est ça, et provoquer un accident du bus. L'accident qui va faire que le seul qui va pouvoir essayer de les soigner, c'est Kimble, donc il va se retrouver détaché par le gardien. Manque de peau, le bus, c'est pour bien faire les choses, hein. Le bus il est tombé sur une voie de chemin de fer. Donc tout le monde étant courageux, le seul prisonnier étant encore en vie se barre en lui disant on va te faire, moi je me casse. Et le gardien qui lui n'a rien eu va lui dire pareil, démerde-toi Doc, moi je me casse. Donc notre cher Kimble, qui lui n'est pas un enfoiré, va sortir le gardien qui a été blessé, s'évader du bus en se blessant juste avant que le train arrive, ce qui amène à une scène d'action qui est vraiment excellente et grave tendue, mine de rien, je trouve. Étant libéré, Harrison Ford, donc le Dr Kimble et un prisonnier qui va le détacher complètement, vont se séparer. L'autre prisonnier s'appelle Copeland, si je dis pas de bêtises. Et la course-poursuite commence avec l'arrivée sur place des US Marshals, à la tête Tommy Lee Jones, bien évidemment, avec toute l'équipe qui arrive, pour mener l'enquête. Le gardien qui a survécu dans le bus va être accueilli en héros, parce que devant toutes les télés du monde, il va dire qu'il se souvient plus comment ça s'est passé, mais qu'il l'a fait sortir son collègue du bus et que tout le monde est mort dans le bus. Malheureusement, les menottes qui ont été enlevées, elles vont être retrouvées. Donc forcément, si tu retrouves une paire de menottes sans prisonnier dedans, comme il le dit, hein, l'enfoiré, oui, c'est ça exactement. Si tu retrouves une paire de menottes sans prisonnier dedans, c'est qu'il y a eu un problème. Donc, il y a un fugitif. Ce qui mène à un speech de Tommy Lee Jones qui est excellent, grave connu, qui a été réutilisé dans pas mal de parodies, voire même de séries. Je sais notamment que dans NCIS, l'acteur qui joue le rôle de Tony fait un speech dans un des épisodes où il y a un fugitif, où il refait le speech de Tommy Lee Jones, qui est vraiment excellent. Et la course-poursuite commence. Donc Tommy Lee Jones, donc, lors de la recherche, ils vont retrouver le gardien qui a été blessé. Pendant ce temps-là, Harrison Ford, lui, il a réussi à se traîner du mieux qu'il peut jusqu'à un petit hôpital de province, où il va réussir à se soigner et couper sa barbe et ses cheveux pour être moins reconnaissable. Sauf que le gardien de prison qui a été blessé va se retrouver dans cet hôpital-là. Ils vont se croiser et il va prévenir tout le monde qu'ils l'ont vu. Harrison Ford va voler une ambulance, parce que de toute façon il est médecin, donc il prend une blouse de médecin, c'est bon, ça marche. Hein. Lui, il n'a pas besoin de faire semblant, il est médecin, donc ça marche. Et il va se faire courser par la police d'État, les US Marshals, etc. Il va se retrouver bloqué sous un tunnel, pardon. Pas un pont. Il va réussir à glisser entre les doigts de la police grâce aux égouts. Les US Marshals, ils vont le suivre. Et au bout du tunnel, il va y avoir une scène qui est vraiment excellente où Tommy Lee Jones va perdre son arme. Harrison Ford va réussir à la récupérer et lui hurler « Je n'ai pas tué ma femme ». Et l'autre qui lui répond « J'en ai rien à cirer, I don't care ». J'adore. Cette scène est excellente également. On se retrouve à l'entrée d'un barrage. Et la seule voie de sortie pour le Dr Kimble, ça va être de se jeter du haut du barrage. Il va s'en suivre une fouille de la rivière, pas du lac, de la rivière, c'est mieux, pour retrouver le Dr Kimble. La fouille de la rivière pour retrouver le Dr Kimble qui lui a déjà réussi à nager plus loin, même s'il n'est pas en bon état, il a bien morflé quand même, mais il arrive à les semer et à retourner donc dans sa ville d'origine, Chicago. À Chicago, il va commencer à vouloir résoudre le meurtre de sa femme pour prouver qu'il est innocent. Les US Marshals vont continuer à le poursuivre en lui foutant un petit peu la paix au début pour qu'il puisse se sentir un peu en confiance parce que pour l'instant ils le prennent toujours pour un tueur de femmes. Il y a pas de... Pour l'instant il n'est pas innocent pour eux à leurs yeux. Et donc Dr Kimble va commencer à faire des recherches justement sur les personnes qui ont perdu des bras et qui ont des prothèses, puisqu'on sait que le tueur avait une prothèse. Il va faire la liste de toutes les personnes correspondant à la description du tueur, parce que lui,
il l'a combattu, donc il l'a vu. Il le reconnaîtrait pas, mais il l'a vu. Donc il va faire une liste et il va aller voir les personnes les unes après les autres, tout ce qui n'avait pas de chocolat, et effectivement, tous ceux qui n'avaient pas de chocolat. C'est ça, tout à fait. Et il va essayer de les voir un par un pour trouver ceux qui sont encore en vie, ceux qui sont et ceux qui sont en prison. Et il y en a un qui est en prison, donc il se dit tiens, c'est peut-être lui, donc je vais aller le voir au parloir. Il se dirige du coup au palais de justice de Chicago. Sauf qu'entre-temps, les US Marshals se disent il est en train de chercher l'assassin de sa femme parce qu'il veut prouver son innocence. On va reprendre le dossier de la police et on va peut-être essayer de faire le boulot qu'ils n'ont pas fait. Donc, ils vont se retrouver dans le même palais de justice que le Dr Kimball au même moment. C'est bien fait le scénario quand même. Où va se suivre une course-poursuite dans les escaliers qui est excellente. Et à une poursuite à l'extérieur du palais de justice après, parce que le Dr Kimball va réussir à se parer. Pendant la Saint-Patrick, le long du lac qu'il peigne en vert pour la Saint-Patrick. Voilà, 1993, ça ne devait pas être très écolo, mais bon, il le peignait en vert, je sais pas comment, je veux pas savoir comment. Donc le Dr Kimball va réussir à s'en sortir, et il va passer à une autre personne sur sa liste, qui va être, pour le coup, le bon tueur. Je crois qu'il s'appelle Frédéric Seiss, quelque chose comme ça. Donc il va se retrouver dans son appartement, et là, il va trouver des photos de plusieurs personnes qu'on l'avait fait rencontrer peu de temps avant que sa femme soit assassinée, qui sont des propriétaires de laboratoires pharmaceutiques. Le fil conducteur va commencer à se mettre en place. Et au fur et à mesure que ça avance, on va se rendre compte que le meilleur ami du Dr Kimball, qui est docteur également, Dr Nichols, qui est vraiment son meilleur ami, pour le coup, c'est vrai, et en fait, c'est lui qui a investi dans le laboratoire en question. Et il y a des petits problèmes avec le produit qu'ils sont en train de mettre sur le marché pour soigner tout ce qui est problème de tension artérielle et tout ça. Et en fait, le médicament, au lieu de faire son boulot, il fait pisser le sang. C'est con, hein, quand même. Et les patients meurent, forcément. Sauf que le docteur Nichols, il a interverti les prélèvements qui avaient été faits pour prouver que ça marchait pas, donc avec des prélèvements sains. Et c'est comme ça qu'il a réussi à mettre en vente le produit avec le laboratoire pharmaceutique. Donc quand le docteur Kimball s'en rend compte, il n'est pas jouasse, hein, mine de rien, parce que son meilleur ami vient de tuer sa femme. Juste ça, hein, c'est juste ça. Et manque de peau, il va tomber sur le tueur en question en allant à une convention où le Dr Nichols était. Il va s'en suivre un combat dans le métro, sauf qu'un flic va se faire tuer, et la police de Chicago, qui eux ne veulent pas entendre quoi que ce soit pour eux, il a tué sa femme, ils vont lui mettre le main sur le dos. Sauf que les US Marshals, entre-temps, eux c'est pareil, ils ont fait leur boulot de leur côté, et ils se sont rendus compte également qu'ils n'avaient pas tué sa femme, qu'ils savent qu'il est innocent. Donc ils vont se retrouver dans un hôtel, dans un building où il y a une salle de conférence où le Dr Nichols fait sa conférence. Sauf que les flics ont bouclé le quartier, ils sont tous l'arme au poing et ce qu'ils veulent, c'est liquider le Dr Kimball. Donc les US Marshals vont rentrer et Tommy Lee Jones, donc le Marshal Gérard, va réussir à retrouver le Dr Kimball au sous-sol, pendant que lui il est en train de se battre avec son meilleur ami, on va dire ça comme ça. S'ensuit un combat où le Marshal est sur le point de se faire buter, sauf que le Dr Kimball lui sauve la vie en explosant la tête de son meilleur ami. Qu'on ne voit pas d'ailleurs sortir menotte au poignet à la fin du film, donc je sais pas s'il a vraiment réussi à taper fort sur la tête et il est mort ou pas. Mais bon, vu ce qu'il a fait, on s'en bat les steaks. Et donc arrive la fin du film où Dr Kimball sort quand même les menottes au poignet, mais dans la voiture, on lui enlève ses menottes, et c'est la fin du film, c'est la fin du fugitif. Ouais, j'adore cette scène. Cette scène où il est au bord du barrage, au bout du tuyau, j'allais dire, mais oui, il est dans un conduit d'évacuation d'eau, donc oui, c'est un tuyau. Hein. Cette scène est excellente. Ce film est très bon. C'est une bonne enquête policière, je trouve, un bon film d'action policier, qui est vraiment plutôt bien amené. La mise en scène, elle est vraiment pas mal, j'aime beaucoup.
Et ouais, c'est dommage que le réalisateur ait pas fait plus de films que ça. Après, je connais pas son histoire, mais je sais que les autres films qu'il a fait, ils sont pas forcément très palpitants. Mais alors celui-ci, par contre, il est vraiment, vraiment très, très bon. Le, le scénario, il tient debout, c'est tout ce qu'on lui demande, hein, de toute façon. C'est une enquête policière. Et si quelqu'un l'a vu pour la première fois, je sais pas si Eva, tu l'as vu pour la première fois, mais moi je sais qu'à la fin, le docteur Nichols, j'ai merde, sérieux quoi, c'est. Je connaissais pas du tout et c'est vrai que le film est plutôt cool. Ouais, 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 non, mais je sais pas pour toi, mais moi à la fin, je m'y attendais pas quoi. Petit thriller sympa, oui, c'était la première fois, ok. Ouais, voilà, c'est un petit thriller policier sympa, peut-être plus policier que thriller, mais Harrison Ford, il est très bon dans ce rôle, ça le change un petit peu, je trouve, des films d'action à l'Indiana Jones ou au Star Wars, etc. Ça fait du bien de le voir dans un rôle, pas tragique, mais dans un rôle plus contemporain, on va dire ça comme ça. Et ouais, non, franchement, il le joue bien. Il le joue super bien. Tommy Lee Jones, bon, il est fidèle à lui-même, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce mec. Je trouve qu'il a des films où il joue très très bien. Il y a des films où il joue très mal, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Et il paraît que c'est quelqu'un qu'il faut éviter. Mais voilà, j'ai bien aimé le rôle du Marshall. Oui, oui, oui. Ouais, non, ça lui va bien. J'espérais un twist, donc je m'attendais à un truc. Ouais, bah oui, oui, oui. Et idem celui du doc. Ouais, voilà, c'est ça. Après, quand tu t'attends à un twist, ouais, en général, dans un film policier ou dans un thriller, t'as toujours un twist à un moment donné, donc ça, c'est sûr et certain. Mais j'avoue que, vu que c'était le laboratoire et qu'il t'amène sur la piste du laboratoire, moi, je pensais juste que c'était un laboratoire véreux, et c'est tout. Au début, je pensais que c'était ça, et pourtant, j'étais gamin quand je l'ai maté, mais je m'en souviens encore. Et c'est vrai que le fait de se dire, putain, c'est son meilleur ami qui a tué sa femme, qui voulait le buter lui à la base, juste pour se faire plus de thunes. La fin se termine vite, je trouve. Cette phrase n'a aucun sens, mais t'as compris. Oui, le générique de fin arrive très vite une fois où l'autre se fait arrêter, ou il est mort, on sait pas. Et que du coup, il va être juste très certainement rejugé, puis il va être proclamé innocent, et c'est tout, quoi. Mais oui, c'est un peu brusque la fin, mais techniquement, la fin des films d'action dans les années 80-90, c'était ça, hein. Tu regardes la fin de Die Hard, elle se mène plus facilement, c'est sûr. Plus en douceur aussi, même s'il y a un petit twist de fin ici. Mais c'est un peu abrupt aussi, hein. C'est pas. Voilà, c'est vrai que les films d'action en général, ouais, pas vraiment d'épilogue, ouais, c'est vrai que les films d'action, les films policiers en général, à partir du moment où on sait qui est le méchant et qui va se faire arrêter ou pas, peu importe, c'est vrai que c'est un peu brusque en général. Mais ça m'a pas choqué parce que je te dis, c'est plutôt l'habitude des films d'action, quoi. Voilà. Mais c'est un très bon film. Et c'est prévisible, oui, bah oui, oui, bien sûr. Après, voilà, hein. Ce qu'on lui demande, c'est d'avoir un scénario qui tient la route, hein. Mais voilà, même si c'est prévisible, moi je m'y attendais pas. Honnêtement, le coup du docteur à la fin, je m'y attendais pas du tout. Du coup, vaut mieux ça et que le film soit bien ficelé plutôt que ça traîne et qu'on n'y ait rien compris ou qu'il y ait des incohérences, oui, ça c'est sûr. Je préfère qu'un film ait un scénario qui tient la route et une mise en scène qui fasse que tu peux y croire plutôt qu'un film fait un peu à la va-vite et puis où tu comprends rien, quoi, où il est pas. Comment où le film n'est pas cohérent, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, le docteur Nichols, foiré. Euh... à savoir également que le film a eu une suite. C'est pas vraiment une suite, dans le sens où ce n'est pas la suite des aventures du docteur Kimball. C'est plus les aventures du Marshal Gérard. D'ailleurs, le film s'appelle US Marshal. Et c'est la suite spirituelle du fugitif, parce qu'on reprend la même équipe d'enquêteurs, sauf que c'est pas la même chose qui se passe et c'est plus orienté action. C'est un bon film aussi que j'aime beaucoup, où d'ailleurs Tommy Lee Jones reste fidèle à lui-même et qui reste bien dans la peau du personnage aussi. Et ça tombe bien, j'aime bien le Marshal. Et écoute, si tu as bien aimé le fugitif, si vous avez bien aimé le fugitif, je ne peux que vous conseiller de regarder le film. J'aurais dû le ramener, il est là-bas dans la collection. US Marshal, qui est un bon film aussi, un bon film d'action. Robert Downey Jr. joue dedans et son rôle est vraiment pas mal, ça lui va bien. Ça fait juste un peu bizarre de le voir un petit peu rondouillé, parce que c'est vrai qu'on a tendance à le voir plutôt fin. Mais il est un petit peu plus rondouillé dans US Marshal, mais voilà, c'est rigolo. Et Wesley Snipes, oui c'est Wesley Snipes, qui joue vraiment bien également dans ce film. Honnêtement, si vous avez apprécié Le Fugitif, je ne peux que vous conseiller de regarder US Marshal.
Il est vraiment, vraiment sympa. En plus, l'intro, là, ce sera pas un accident de bus, mais un crash d'avion avec des prisonniers dedans. Et la scène, elle est excellente. Elle est vraiment, vraiment super bien faite. Et ouais, je peux que vous conseiller de regarder US Marshal. Voilà. Enfin bon. Et j'ai réussi à récupérer quelques petites anecdotes sympas sur le film ce coup-ci. Vous avez vu, j'ai fait mes devoirs moi aussi. Hein. Bon, j'ai pas bien fait le diaporama, j'avoue, je ferai mieux la prochaine fois. Mais au moins, j'ai quelques petites anecdotes sympas. Alors, petite anecdote sympa, enfin, que moi je trouve sympa, c'est que Harrison Ford avait beaucoup aimé le projet et qu'il s'est énormément investi, au point même d'aider le réalisateur pour quelques idées de mise en scène. Et il est allé jusqu'à suivre une équipe de chirurgiens professionnels pour vraiment... Enfin, professionnels, oui, bah, quand t'es chirurgien, t'es professionnel, imbécile. Une équipe de chirurgiens pour vraiment s'imprégner du personnage, savoir comment se passait une opération, comment ça se passe avec les produits, etc. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Une autre anecdote sympa, c'est que c'est Harrison Ford qui a eu l'idée justement de ce look-là, avec la barbe et les cheveux grisonnants, pour appuyer sur la métamorphose pendant sa fugue, enfin sa fuite plutôt, pour justement couper sa barbe et ses cheveux, et permettre du coup de disparaître, entre guillemets, quoi. C'est une idée de mise en scène que lui a eue. Et, chose rigolote, c'est que le film, donc, il est produit par la Warner. Hein. Hop, tac, il y a le petit logo de la Warner sur le DVD. Et la Warner, ils avaient pas trop envie, parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'est que les gens, ils viennent pour Harrison Ford et qu'ils le reconnaissent. Donc, en fait, ils voulaient pas que Harrison Ford laisse pousser sa barbe ni tout ça, parce qu'ils avaient peur que du coup, les gens ne viennent pas voir le film. Et ils voulaient revoir leur retour sur investissement de 40 millions. Bon, je pense qu'ils l'ont eu, vu qu'il y a eu au box-office mondial 368 millions. Mais voilà. Donc voilà, ça c'est la petite anecdote que je trouve sympa, comme quoi il a bien fait quand même de rajouter ça, et puis voilà. Voilà. Autre petite anecdote intéressante justement, pour la scène d'intro, pendant que le docteur Kimball est interrogé par la police. Et c'est pareil, Harrison Ford, il a insisté auprès du réalisateur pour être en premier filmé par de vrais policiers pendant un vrai interrogatoire. C'est-à-dire qu'il est allé dans un commissariat, ils ont fait un vrai interrogatoire, comme si il était accusé du meurtre de sa femme, pour anticiper les réactions qu'il pourrait avoir selon des vrais policiers qui lui poseraient les vraies questions, quoi. Et donc ils se sont inspirés de ça pour reprendre les questions qu'il y a dans le film et les réponses qu'apporte Kimball. Et il a vraiment préparé le rôle, c'est ça. Et c'est ça que j'aime beaucoup, et ça se ressent dans le film de toute façon. Ça se ressent qu'il a préparé les choses, voilà, c'est ça qui est bien. Donc voilà, cet interrogatoire-là, sachez qu'il l'a fait en vrai en fait. Il l'a vraiment fait avant. Juste pour la petite anecdote aussi, mais je trouve que c'est rigolo. À la base, ce n'était pas Harrison Ford qui était privilégié pour le film. Il y avait beaucoup d'autres acteurs qui avaient été approchés pour le film. Notamment ont été envisagés Alec Baldwin, Schwarzenegger. Il y avait qui d'autre? Il y avait Kevin Costner, pourquoi pas. Il y a eu Mel Gibson, Richard Gere, Al Pacino, Jeff Bridges, mais finalement c'est Harrison Ford qui a obtenu le rôle et qui a été heureux de le faire. Mais par contre, chose rigolote, c'est que le fait d'accepter son rôle dans Le Fugitif, ça lui a fait refuser un autre rôle, celui d'Alan Grant dans Jurassic Park. Mais bon, vu la prestation qu'a... j'ai oublié son nom. L'acteur qui joue Alan Grant, j'ai oublié son nom. Merde, désolé, j'ai trop de mémoire. Honnêtement, c'est pas trop grave. Je préfère le voir dans Le Fugitif que de le voir dans Jurassic Park. Honnêtement, voilà. Mais c'est rigolo de savoir qu'il a préféré jouer dans Le Fugitif plutôt que dans Jurassic Park. C'est vraiment rigolo. Mais bon, voilà. Et une petite dernière anecdote que je trouve vraiment... c'est dommage. Enfin, c'est dommage. Ça arrive, hein, voilà, mais c'est Sam Neill. Merci NK, merci beaucoup. C'est Sam Neill qui a eu le rôle. Donc, dernière anecdote. Harrison Ford, pendant la scène, je ne sais pas si vous vous souvenez dans le film, pendant le speech
de Tommy Lee Jones, il y a des espèces de flash avec Harrison Ford qui court face caméra dans la forêt, et il y a un plan où il se casse la gueule. Là, c'était pas prévu. Il est tombé parce qu'il y avait quelque chose par terre qui n'était pas prévu, une branche, un obstacle, et il s'est cassé la gueule. Et le problème, c'est que il s'est déchiré les ligaments. Et ça a été très douloureux pour lui. Ils ont été obligés d'arrêter le tournage pendant quelques jours ou quelques semaines. Et le pire, c'est que quand ils ont fait la scène de la poursuite dans le palais de justice, notamment la course dans les escaliers, il n'était pas guéri. Et apparemment, ça a été une torture pour lui de courir dans ces couloirs et les escaliers également. Voilà. Donc, c'est un fait... voilà, ça arrive, hein, les accidents sur les... mais par contre, ouais, il s'est fait vraiment très très mal, quoi. Et la chute n'était pas prévue. Et voilà, c'est... Donc voilà, c'était Le Fugitif. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé le voir ou le revoir. Et comme dit avant, je ne peux que vous conseiller de regarder US Marshal, qui est dans la continuité du Fugitif au niveau scénario. Enfin, au niveau scénario aussi, c'est un film policier aussi. Mais au niveau de la mise en scène et au niveau de la structure du film, US Marshal est vraiment très très bon. Même si c'est pas le même réalisateur. J'ai plus en tête qui a réalisé celui-là. Mais voilà, c'est un très bon film, et moi ça m'a fait grave plaisir de vous présenter le premier DVD que j'ai eu dans ma collection. C'est vraiment un film que j'apprécie et qui restera très longtemps. D'ailleurs, pour ceux qui ont connu, donc les plus vieux aussi, hein, mine de rien, c'était vraiment les premiers DVD, et il y avait beaucoup de sociétés comme Hachette, Atlas, etc., qui faisaient justement les collections comme ça. Les collections actions, où toutes les 2 semaines on avait un film, ou tous les mois, je sais plus, un film chez le marchand de journaux. Non, je crois que c'était toutes les 2 semaines. Et avec mes parents, ils m'avaient abonné à ce truc-là. C'est-à-dire que j'ai fait la collection action, et je les ai encore tous. Tous ceux que j'ai eus, je les ai. Alors, j'étais pas allé jusqu'au bout. Je me souviens que je crois que je m'étais arrêté à Matrix, que lui, je n'ai plus, parce que j'ai racheté dans une autre collection, dans une autre édition, pardon. Mais voilà, c'est pour ceux qui ont connu, il y avait ça, il y a eu les plus grandes comédies françaises, il y a eu les films de Louis de Funès, il y a eu les films de catastrophes, etc. Mais voilà, ça, c'est les trucs qui passaient beaucoup, qui ont beaucoup été faits dans les années 2000, c'était chez le marchand de journaux, on allait acheter son film, ou alors après, quand on était abonné, on le recevait chez soi. Et c'est donc le premier DVD que j'ai eu, donc avait dû coûter très certainement 2 €. Et il est là. Il est toujours là, le film à 2 €. Voilà. Non. Et d'ailleurs, pour terminer, je vais déjà vous spoiler. Enfin non. Je vais déjà vous annoncer le prochain film dont on va parler. Je n'ai pas encore la date, ce sera pas la semaine prochaine, ça c'est sûr et certain. Mais c'est le prochain film dont on va parler. Et il va y avoir beaucoup de choses à dire. Ça, je vous le dis tout de suite. C'est un excellent film que j'ai découvert très tard, malheureusement. J'aurais énormément aimé le voir dans le cinéma, parce qu'avec un son de cinéma, la musique, elle devait rendre excellemment bien. Je sais pas si ça se dit, mais je m'en fous, je le dis quand même. Mais donc, le prochain film dont on va parler, c'est un drame, ce coup-ci. Et je vous dis, il va y avoir beaucoup de choses à dire. On parlera de Whiplash. On va parler de ce film qui est vraiment juste exceptionnel. Voilà. Je vous le rappellerai, je le remettrai sur le Discord, bien entendu, mais on va parler de ce film-là. Sur ce, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt pour un nouveau Ciné Club. Ciao tout le monde.